Et donc là, je débarque. Alors moi, j'ai un projet, je veux faire un tanga menstruel. Ils m'installent dans une salle, une espèce de salle de réunion. Ils sont 2-3 en face de moi, tu vois, en train d'essayer de comprendre ce que je veux. Et ils me disent, bon bah, ok, super, bah, est-ce que t'as un dessin? Non. Ok, est-ce que t'as des tissus? Non. Est-ce que tu sais comment faire? Non. Mais est-ce que t'as de l'argent? Non. Je m'appelle Gérald Faure. Chaque semaine dans ce podcast, j'interviewe des personnalités au parcours d'exception. À travers ces entretiens, je suis à la recherche des 20% d'actions qui ont mené à 80% de leurs résultats. Ici, pas le temps pour le storytelling, nous allons chercher les leviers directement actionnables pour scaler nos vies et scaler nos business. Bon, j'essaie toujours de démarrer par une petite blague quand ça démarre. Après, la blague aujourd'hui, elle est un peu facile. Je vais pas te mettre dans les cordes, donc je vais pas dire à tout le monde en fait que hier t'es sorti et que du coup t'as failli louper le podcast ce matin. Tu vois, je veux pas en parler. Je veux pas en parler. On fait comme si j'en avais pas parlé. Comment vas-tu, Willow? Super bien, merci. Bon, Et même, toi? bah ça va trop bien. Je suis content que tu te sois réveillé du coup. Non, en plus t'étais à l'heure et tout, donc non, je Ah oui, rigole. mais moi j'étais là même une demi-heure avant au bureau. Hein. Trop bien. Bon, en fait, t'es rentré de boîte Ouais. direct, tu t'es mis au bureau, t'as dit on fait le Ouais. podcast. Douche, jus d'orange et c'est reparti. Trop bien. Bon, bah, ça me fait super plaisir de te recevoir. On s'est rencontrés qu'une seule fois physiquement. On s'est rencontrés une fois à Paris. On a pris un café pour discuter un peu Oui. de nos business respectifs et préparer cet épisode de podcast. C'était très cool. C'était aussi assez tôt le matin. Et du coup, on va parler de ce que tu fais. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu tout ça déjà premièrement, Ouais. assez sommairement pour les gens, et puis on rentrera dans le détail pendant une petite heure. Ouais, ça marche. Du coup, je m'appelle Willow, j'ai 24 ans et j'ai cofondé Malucette. Malucette, c'est une marque de lingerie menstruelle. On a donc ça a été cofondée en 2021, janvier 2021, avec mon associé Robin. Toute la première année, on a fait du e-commerce, donc on a fait 100% online et on a développé pas mal de nouveaux produits. Enfin, on avait un business model assez particulier. Et aujourd'hui, on a une équipe de 7, on est basé à Paris, Répu, et, et voilà, ça avance. Trop bien. Avant de faire ça, du coup, t'étais pas à Paris. Enfin, t'as été au départ, tu viens d'Ariège, tu me disais, ce qui est ouf, Ouais, tu vois. Nous, on avait une maison de ouais. famille en Ariège, et c'est vrai que quand on y allait, quand on était petit, on disait putain, c'est paumé, tu vois, loin de Paris, tu vois, loin de. Même nous à Bordeaux, ça nous semblait incroyablement loin l'Ariège. Et toi, tu y as passé pas mal de Ouais. temps. C'était quoi ton enfance? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Moi, j'ai une enfance assez particulière. En gros, je suis vraiment née en haut d'une montagne avec des parents qui font partie de la génération très hippie et tout, qui n'ont jamais eu de carrière, qui ont fait les saisons au travers du monde et tout. Et donc, j'ai grandi vraiment pleine nature, pas d'humains, que des chèvres, que des arbres, des hippies partout. Trop bien. Et en gros, ma mère, elle faisait le jardin, mon père, il faisait le bois, et on vivait pratiquement en autarcie, quoi. Et bon, j'allais à l'école. Mes petits frères et moi, on allait à l'école. Et après, moi, je suis partie de chez moi vers 15 ans. Parce que je savais que, tu vois, j'avais besoin d'autre chose, j'avais besoin de voir la vie. Il y avait aussi, bon, tout un climat familial de divorce et tout. Et donc, je suis partie de chez moi à 15 ans, j'ai fait mon lycée, j'ai obtenu mon bac. Et après mon bac, je suis venue à Paris direct. Trop bien. Et t'es venu Paris, ça représentait quoi à l'époque pour toi, tu vois? Enfin, ton lycée déjà, tu l'as fait Ah. où? Toulouse, quelque chose comme ça? Ouais, je l'ai fait à Foix. Ok. En gros, c'est la ville en Ariège où il y a un lycée. Trop bien. Ok. Et du coup, tu vas à Paris et déjà Ouais. tes parents, ils le perçoivent comment? Ils te laissent faire ton truc en mode ultra libre ou? Ouais, mes parents, ils sont très en confiance, ils sont très libres. En gros, j'avais peu d'interdictions étant gamine. Donc en fait, ils ont pas spécialement compris le choix parce que eux, c'est pas du tout leur truc. Mais en soi, je faisais ce que je voulais et tant que je suis heureuse, en gros, ils sont heureux pour moi. Trop bien. Tu vois, c'est un truc. Tant que t'as pas faim, que t'as pas froid, ils sont tranquilles, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, je vois très bien. Moi, mes parents, ils sont un peu comme ça aussi. Ouais. Ok, trop cool. Et t'arrives à Paris du coup après ton lycée et tu démarres. Enfin, ce que tu m'as raconté un petit peu au café, je trouvais ça hyper intéressant Ouais. et puis pas commun. Du coup, Ouais. qu'est-ce qui se passe quand t'arrives à Paris? En gros, moi, j'arrive à Paris, je connais personne, j'ai pas d'argent, j'ai pas, tu vois, j'ai rien, quoi. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, en fait, moi, quand j'avais 16 ans, donc j'étais encore au lycée, encore en Ariège, j'ai un agent de mannequin qui me contacte sur les réseaux sociaux
et qui me dit écoute, on peut faire un truc ensemble et tout. Donc en fait, comme moi, quand je suis à Toulouse, je fais quelques shootings avec des photographes, je fais un petit book et tout. Et quand j'arrive à Paris, j'ai cette chance incroyable, parce qu'on peut le dire, hein, c'est une chance de pouvoir juste en une journée, tu vois, pouvoir avoir de l'argent sans études, sans compétences particulières, etc. Et donc j'ai travaillé pour des marques en arrivant à Paris, donc en tant que mannequin, et j'ai fait ça pendant des années. Et j'ai adoré. Trop bien. Donc J'ai vraiment adoré. premier pied dans la mode, le vestiment, enfin les vêtements de manière générale, Ouais, tout ça. Donc ça, trop bien. On va y revenir. ouais, Et moi, je voulais qu'on passe un ouais. peu de temps justement sur ton histoire parce que, tu sais, en storytelling, en marketing, on a ce qu'on appelle une technique qui s'appelle le parcours du héros. Et tu sais, et Ouais. toi, je trouve que quand, tu vois, on est pile poil dans ce schéma-là, tu vois, la petite nana en haut de sa montagne, qui descend au lycée, qui se fait repérer, qui va à Paris, qui monte sa Ouais. boîte, Ouais. et qui a, tu vois, et qui aujourd'hui a plusieurs personnes avec elle, qui a un associé, une boîte qui cartonne. Tu vois, je trouvais, tu vois, si je devais écrire un film de Noël, tu vois, tu vois, je pourrais reprendre ton histoire, tu vois, clairement. Ah Et ouais, c'est c'est cool. Bah, c'est vrai que ça a été assez. Enfin, c'est un parcours qui a été. Enfin, maintenant, je le vois. Quand j'y étais, quand j'étais vraiment solo à Paris, en plus, tu vois, quand t'es toute seule comme ça, t'es même pas en sécurité physique. Parce que tu sais même pas. Parce que, en plus, le mannequinat, tu sais même pas si la semaine d'après tu vas bosser ou le mois d'après tu vas bosser. T'es tout le temps en train de te dire, OK, qu'est-ce qui va m'arriver? Moi, j'étais toute seule à Paris, j'avais 18 ans. C'était assez intense. Et en fait, sur le moment, juste, tu fais ce qu'il y a à faire et tu vis, quoi. Enfin, tu survis, tu vis. Et puis, moi, j'ai une chance aussi incroyable, c'est que j'ai toujours eu un bon contact humain. C'est-à-dire que dès que j'avais un problème, en fait, il y avait des humains autour de moi qui m'ont toujours aidé, alors qu'ils me connaissaient pas ou qui venaient de me rencontrer ou que c'était pas, tu vois, j'ai toujours eu des gens autour de moi et un espèce de traction humaine, tu vois. Et ça, je pense, c'est ce qui m'a mené jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et justement, tu sais, enfin, tu me disais que justement cette partie mannequinat, on va y revenir après pendant de longues minutes, mais ça, ce qui Hmm. t'a créé ta vocation, ce qui t'a amené à faire ce que tu fais. Mais est-ce Ouais. qu'il n'y a pas est-ce que tu vois, enfin, moi, je connais pas le mannequinat, tu vois, moi, je faisais du rugby en Dordogne, tu vois, donc toi, t'as l'Ariège, tu vois, t'as ta montagne. Moi, j'avais terrain de rugby en Dordogne, donc forcément, Hmm. on est loin du mannequinat aussi. Mais je sais pas, tu vois, Hmm. on imagine qu'il y a plein de vampires dans le mannequinat, qu'il y a plein de personnes qui sont pas forcément saines, etc. Et justement, le fait d'être très Hmm. sociable, ça t'a pas mis dans des situations compliquées à gérer? Hmm. Ben, encore une fois, je pense que j'ai eu de la chance, que je suis passée un peu entre les gouttes, parce que c'est vrai que j'ai des potes qui ont eu des problèmes. Mais moi, j'ai jamais eu de problème. Mais je pense aussi que j'ai eu un peu ce truc où je sens, en fait, c'est la même chose. Je sens très bien les gens. Et dès que je sens que, en fait, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et en fait, c'est assez simple pour moi de naviguer, tu vois, Ok, trop bien. d'éviter les situations, les mauvaises situations. Ok. Ah, ça, c'est Mm. hyper important. Mm. Et du coup, tu gagnes tes premiers sous grâce au mannequinat. Et Ouais, comment ça se surtout. passe derrière le... Ouais, bah c'est ça. En fait, le mannequinat, ça a été vraiment ouf pour moi. Bah, déjà financièrement, parce que j'ai pu m'en sortir super rapidement et tu vois. Mais aussi sur tout ce qui est l'éducation. Enfin, en gros, j'étais dans les coulisses de toutes les marques. Donc, en gros, toute la com, la DA, le marketing, le truc, j'étais dans une marque différente chaque jour avec un nouveau produit, une nouvelle DA, une nouvelle façon de le présenter, un nouveau projet, tu vois. Et c'était dingue. Parce que un jour, c'était des chaussures, le lendemain, c'était du prêt-à-porter, le lendemain, c'était des rouges à lèvres ou je ne sais quoi. Et tous les jours, c'était, tu vois, un nouveau mood board, etc. Enfin, moi, j'ai trouvé ça mais passionnant. Et j'ai fait ça pendant des années, des années, des années. Donc, je trouvais ça dingue, en fait. Donc, du coup, tu capitalises. Donc, ça te permet de survivre. Ça te permet Ouais. de payer ton lifestyle à Paris. Mm. Et puis, en plus, tu capitalises sur de l'expérience. Justement, il y a Ouais. t'as eu des mentors des modèles à ce moment-là? Non, je ne pense pas. Des gens qui Non. t'inspirent ou c'est vraiment, au contraire, en fait, tu fais un mood board de tous ces mood boards, de toutes ces personnes, Ah tu vas oui, acquérir l'expérience, la bonne et de la mauvaise expérience, peut-être. ah oui, c'est ça. Mais en fait, moi, j'étais très, en fait, je relevais pas spécialement la tête. Tu vois, maintenant, je peux le voir. Je relevais pas spécialement la tête. J'écoutais pas de podcast. Bon, je pense que c'était un peu moins à la mode à Mm. l'époque.
enfin moins développée, et aussi juste j'étais pas du tout ouverte, enfin tu vois, je connaissais pas quoi. Enfin en gros je regardais rien, en gros je regardais pas les actualités, je regardais pas YouTube, pas les réseaux. En gros j'étais un peu dans ma bulle, au jour le jour, et j'avançais comme ça. Mais par contre, tous les matins, j'arrivais en shooting, je rencontrais l'équipe de 10 personnes, parce que forcément, t'as la maquilleuse, la coiffeuse, machin, la directrice artistique, le photographe, machin. Et je prenais contact de tout le monde, tous les matins. Je prenais le numéro de téléphone de tout le monde. Et tu vois, et ça, je ne sais pas comment l'expliquer, mais je l'ai fait depuis le début. Ok. Tu vois. Et ça, ok. Et ça t'est venu instinctivement, personne t'a dit de le faire. C'est toi, t'as dit, ok, c'est cool, je prends ton numéro, on sait jamais, tu vois. Ouais, exactement. En fait, je pense que j'ai vite compris que j'avais besoin de gens, tu vois, autour de moi pour vivre, pour avancer, quoi. Et du coup, arrive l'ambition entrepreneuriale. Alors, est-ce qu'au départ, tu veux monter une boîte parce que c'est justement ce qu'il faut faire? Tu vois que y a un virage dans le mannequinat. Comment ça se passe? Le trigger, c'est quoi le déclencheur de tout ça? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que, tu vois, dans le mannequinat, il y a plein de choses que j'ai adorées, mais il y avait un truc qui était... Enfin, il y a quand même deux trucs qui étaient les downsides. C'était déjà la précarité de ne pas savoir si tu allais bosser le lendemain ou pas, etc. Et le fait de... Enfin, tu vois, tu me diras, c'est un peu le speech de tous les entrepreneurs, mais de bosser pour le rêve de quelqu'un d'autre chaque jour. Et il y avait ce truc-là qui était un peu en moi. Alors évidemment, tous les matins, je kiffais, j'adorais, je partais au taf, machin. Mais il y avait ça quand même, où tous les soirs, je me disais, c'était cool, mais c'était le rêve de quelqu'un d'autre, tu vois. Et en fait, bon, donc il y a ça. Ensuite, le premier confinement arrive. Et ça, c'est un peu déclencheur, parce que d'un jour à l'autre, tu vois, moi qui adore l'humain, qui adore sortir, qui adore voir des gens, je me retrouve chez moi, enfermée. Et vraiment, au bout de, je sais pas, de 24 heures, je commence à me dire, bon, là, ça va être dur, quoi, ça va être compliqué. Et donc, voilà, ça se passe. J'attends. Et au bout d'un moment, il y a ce cycle menstruel qui arrive chaque mois pour la plupart des femmes. Et donc là, je vois mon paquet de tampons et je me dis, mais punaise, en fait, je peux plus porter ça. Parce que les tampons, tu vois, faut en racheter tout le temps. C'est polluant, c'est irritant. En fait, le coton qui est à l'intérieur, c'est du coton qui a été blanchi au chlore avec des pesticides. Enfin bref, il y a plein de choses. T'étais consciente de ça à ce moment-là déjà? Ben, je commençais à en être consciente, ouais, parce que j'avais eu quelques trucs passés et tout. Mais en plus du produit en soi, en gros, le tampon pour les femmes, c'est chaque 3 heures, en gros, tu dois avoir des toilettes proches de toi, tu dois aller voir si tu as changé de protection jetable, tu dois en avoir d'avance dans ton sac, déjà tu dois avoir des toilettes proches de toi, accessibles. Enfin, tu vois, c'est tout un truc où je me disais, mais punaise, enfin, tu vois, t'es quand même en 2021, la moitié de la population est une femme, donc à ses règles, une semaine par mois, un quart de son temps, et on en est encore là, tu vois. Alors que, enfin, 2021, il y a des inventions de fou, quoi. Enfin, je veux dire, on va sur la Lune. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, et puis j'ai l'impression que tu vois, même les gens qui sont loin de la thématique comme moi, par exemple, Ouais. tu vois, même si j'ai une femme et que j'ai une fille, Ouais. enfin ma fille a 4 ans, elle a encore un peu de temps, mais en fait, à côté de ça, on en est tous, même si on est loin de la thématique, on est tous à peu près conscients de ça. Mais j'ai pas l'impression que, à part certaines solutions comme celle que tu proposes, il n'y a pas grand-chose de proposé. Pourtant, il y a une prise de conscience qui est quand même assez générale. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et donc, ce jour-là, je vais sur Google, je me dis, ok, je vais acheter des culottes menstruelles. Et je vais sur Google et je vois plusieurs marques. Et en fait, toutes les marques proposent des culottes menstruelles noires, basiques, tu vois, la Le culotte parachute, quoi. en triangle, super basique. Et en fait, je me dis, ok, c'est dingue que les femmes, elles aient le choix entre ces grosses culottes moches ou alors des tampons toxiques. Et donc là, je me dis, attends, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire en mode quelque chose de qui tient toute la journée, qui est confortable, qui est en coton bio et tout, mais dans lequel tu te sens vraiment bien, une belle culotte en fait. Quelque chose dans lequel tu te sens confortable, belle et tout.
Et ok, donc là, l'idée germe dans ma tête. J'achète pas de culottes, finalement, sur Google, tu vois. Je remets mes tampons et je commence à réfléchir. Et là, j'appelle Robin, qui est mon meilleur pote à ce moment-là. Lui aussi, il a grandi en Ariège, donc on s'est connus au collège. Et donc, je lui parle du sujet, tu vois, je le sensibilise un peu au sujet, parce que lui, tu vois, il avait un corps de femme, donc il connaît, tu vois. Donc, je commence à lui en parler, à lui expliquer, etc. Et puis là, très rapidement, on commence à avoir une obsession, c'est que le produit existe. Et donc là, on commence à avoir cette obsession qui germe, tu vois, on commence à s'appeler tous les jours, à se dire, tu vois, punaise, ok, faut que ça existe. Et donc là, on se dit, bon, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on n'a pas d'argent. Donc, comment tu crées le premier prototype, comment tu achètes ton premier rouleau de tissu, comment tu vois. Donc, il y avait ce premier truc-là. Et le deuxième truc, c'est que ce produit était trop cool dans notre tête, mais est-ce que les gens, tu vois, monsieur tout le monde sur Internet, va se dire, ok, c'est cool, j'achète. Donc, il y avait ces deux principaux sujets-là. Et donc, on les a, on va dire, résolus en vendant le produit sans qu'il existe. Trop bien. Et donc, en confrontant le marché tout de suite pour voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Et à ce moment-là, quand tu demandes à Robin de t'accompagner, quand tu lui pitches ton idée, ou du moins tu je sais pas, tu l'envoies un WhatsApp ou je sais pas comment s'est passé, mais lui déjà, il est pas du tout là-dedans. C'est pas, tu m'as parlé de son parcours, il a un beau parcours, mais pas du tout là-dedans. Peut-être que tu pourrais y revenir, mais pourquoi tu contactes Robin? Quel est hormis le fait que ce soit ton pote, en termes d'associé, quel est le but, tu vois, pour le projet ou pour toi? Ben, moi, Robin, je l'adore, tu vois. Tu vois, c'est un humain avec lequel je veux vivre. Tu vois, c'est vraiment, j'ai totale confiance en lui. En fait, on vient du même endroit, donc on a un peu les mêmes réflexes, les mêmes. En fait, on s'entend super bien. Humainement, c'est ouf avec lui. Et en fait, ça suffisait. Ok. Tu voulais pas faire l'aventure toute seule, et puis s'il fallait le faire avec quelqu'un, c'était avec lui, et puis c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, la deuxième chose, après l'humain, c'est que c'est un bosseur de fou. Et ça, je l'avais vu. Je l'avais vu bosser, tu vois, 16 heures sur 24, tous les jours, du lundi au lundi. Et ça, tu vois, moi, j'en étais incapable. D'ailleurs, c'est lui qui m'a appris à travailler, comme on a pu le faire à une époque. Mais ouais, je l'avais vu bosser. J'avais vu bosser comme un malade. J'avais vu qu'il était passionné en fait par les projets, tu vois. Et ça, tu vois, c'est évidemment une qualité pour un associé, quoi. Trop bien. Donc trop bien. Donc du coup avec Robin vous décidez donc de faire des protos. Ouais, c'est ça. Donc en fait, ce qui se passe, parce que nous on n'a pas d'études, on n'a rien, tu vois. À ce moment-là, on a 22 ans, enfin même 21 ans au début des protos. Et donc je me dis bon bah qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut du tissu. Ça, tu vois, on est à peu près sûr d'avoir besoin de tissu. Donc là, je vais dans Google, je tape fournisseur de tissu. J'ouvre les 30 premiers liens, je les appelle tous. Je commence à comprendre, du coup, tu sais, les prix, les minimums de commandes, les trucs. Tu sais, au bout de 30 fournisseurs, t'as passé, je sais pas combien d'heures au téléphone, et tu commences à comprendre l'industrie. Ensuite, on fait un choix. C'est Luigi, c'est notre fournisseur encore actuel. Ensuite, je fais la même chose pour les ateliers. Donc, tu vois, j'ouvre plein de trucs, je les appelle tous, je commence à comprendre l'industrie et tout. Et je décide d'aller en rencontrer un. C'est un atelier qui est à 3. Et en fait, l'histoire est hyper mignonne parce que, en gros, c'est vraiment un atelier qui nous a accompagnés depuis le début, qui a cru en nous depuis le début. Mais tu vois, le premier jour, je débarque, 21 ans. Et eux, ok, ils avaient décidé de me recevoir et tout. Et ils me disent, et donc là, tu sais, l'industrie textile française, c'est vraiment les gars de 50 ans, même soit. La moyenne d'âge, honnêtement, ça doit être 55. Ok. Tu vois. Et donc là, je débarque et je fais, bon ben, alors moi j'ai un projet, je veux faire un tanga menstruel. Parce que c'était le projet. Tanga menstruel. Ils connaissent aucun des deux mots? Ah ouais, non, ils connaissent aucun des deux mots déjà. Ok. Et donc, ok, bon, ils m'installent dans une salle, une espèce de salle de réunion. Ils sont 2-3 en face de moi, tu vois, en train d'essayer de comprendre ce que je veux.
Et ils me disent, bon, bah, ok, super, bah, est-ce que tu as un dessin? Non. Ok, est-ce que tu as des tissus? Non. Est-ce que tu sais comment faire? Non. Bah, est-ce que tu as de l'argent? Non. Tu vois? Et donc, finalement, tu vois, mon fournisseur de tissus, Luigi, un jour, on s'est au téléphone, il me dit, écoute, Willow, moi, j'en ai rien à faire de t'envoyer 2 mètres et de te facturer 2 mètres fois 5 euros. En gros, moi, je veux faire du business avec toi, donc ça, je te l'envoie. Et par contre, je veux une vraie commande. Je veux vraiment faire un truc avec toi. Donc, en gros, tout le monde me fait les trucs gratuits au début. Donc, je reçois le tissu gratuitement. Chez notre atelier de confection, ils nous font un à ce moment-là, photo gratuit. attends, juste avant de continuer là-dessus, tout le monde m'envoie les trucs gratuits. Tu es obligé de les convaincre d'une manière ou d'une autre quand même. Donc en fait, pourquoi ils t'envoient les trucs gratuits? À ce moment-là, pourquoi tu creuses? Parce que tu pitches bien l'idée, parce que tu leur expliques comme tu nous l'expliques là? C'est quoi qui les fait... je sais pas. Non, je pense qu'ils voient que je suis passionnée. Je pense qu'ils voient qu'il y a cette énergie, cette étincelle et tout. Et en tout cas, l'atelier, ils me l'ont avoué plus tard. Parce que je leur ai quand même demandé. Ils m'ont avoué plus tard que ils aiment les entrepreneurs qui aiment la com. Et moi, j'avais développé cette passion pour la com, la pub, la DA, tu vois, dans mon passé de mannequin. Et en gros, eux, ils savent que si l'entrepreneur aime la com, ben, il vendra. Et s'il sait vendre, ben, c'est bon, quoi. Ok, très bien. Ok, très bien. Donc, ouais, il parie vraiment sur le profil. C'est vraiment sur toi qu'il parie à ce moment-là. Ouais, c'est trop ça. Bien. Très bien, très bien. Du coup, il t'envoie le tissu. Il m'envoie le tissu. Notre atelier de confection, là, à 3, il nous fait un premier proto qui était pas bon du tout, tu vois, qui était le truc importable. Donc, on a fait un deuxième, on a fait un troisième, on a fait un quatrième. On a dû en faire 10 environ, jusqu'à ce qu'on trouve, tu vois, la bonne forme qui correspond à la morphologie de plusieurs, enfin, d'un maximum de femmes. Et ensuite, quand on a ça, on se dit, ok, génial, on fait le shooting. En fait, on avait une obsession, c'est d'aller vite. Donc, tu vois, on tapait des heures et des heures et des heures et des heures. On a une obsession, c'était de lancer le produit, de le confronter au marché. Et donc là, on fait le shooting. Pareil, on réussit à avoir un shooting 100% gratuit puisque je connaissais la photographe, j'avais un studio, j'avais machin, les filles, c'était pareil. Et donc, on fait ces photos. On lance la campagne de précommande sur Ulule. Et à ce moment-là, on était débutants. En gros, on a lancé le projet sans faire de com, sans faire de pub, Facebook, sans rien. Tu vois. Donc tout le trafic de Ulule venait de Ulule. T'avais pas de liste à côté sur qui que t'as poussé sur Ulule. Ouais, okay. Exactement. Très bien. Et donc sur Ulule, on fait 10 000 euros de chiffre d'affaires en 30 jours. Donc, on se dit, ok, en fait, c'est 10 000 euros de gens qui sont perdus sur Google, qui sont venus sur notre page et qui ont acheté un tanga menstruel. Enfin, tu vois, ils ont sorti leur carte bleue, ils ont acheté un tanga menstruel. Donc là, tu vois, bilan au bout d'un mois, c'est pas énorme, hein, 10 000 euros. Mais pour une campagne... Ça valide l'appétence du marché. Ouais, exactement. Ouais. Exactement. Et donc là, avec Robin, on se regarde, on fait, ok, cool, il se passe quelque chose. Tu vois, il se passe quelque chose, il y a un truc. Et donc là, on se dit, ok, donc là, on lance la prod à l'atelier de confection, on lance la prod de tissu, Luigi était content. Tu vois. Parce que pour ceux qui nous écoutent et qui ne... Alors, Ulule, on en a parlé avec Emery Grange de 900Care, etc. On vend en ligne et on produit et on livre après. En gros, c'est de la prévente sur des plateformes qui sont spécialisées. Évidemment, le client est au courant, c'est le principe. Et en fait, en plus de créer, de faire des premières ventes, donc du coup de développer des chiffres d'affaires, on capitalise sur un début de communauté. Parce que les gens qui sont sur Ulule, très souvent, on va les retrouver plusieurs années après, encore dans le CRM, actifs, en train de commander, en train de commenter, en train de participer à la conception participative des produits, etc. Donc il y a vraiment voilà, Ulule n'est pas qu'une plateforme, ça n'est pas, en fait, en termes purement techniques, c'est du dropshipping, à part que c'est produit en France, mais c'est pas du dropshipping parce qu'en fait c'est vraiment une communauté. C'est limite, il y en a même les clients Ulule qui deviennent associés de la boîte après quand on lève des fonds. Donc voilà. Pour vraiment qu'on ait les enjeux.
Ouais, c'est ça. En fait, l'avantage principal pour nous là sur Ulule, c'était de pouvoir vendre un produit qui n'existait pas, donc pas avoir besoin d'avancer la prod. Donc, tu as un BFR qui est négatif. Tu peux envoyer ta commande à 3. Du coup, ça y est, les machines sont en train de tourner. Ouais, c'est ça. Et donc là, on fait cette première production, on livre les clientes Ulule et on a un premier stock. Un premier tout petit stock, mais un premier stock. Donc là, trop cool. Donc, tu réinvestis tout ce que tu as eu. Hein, tes 10K, tu les investis Ouais, pratiquement, quasiment. ouais. Ouais, ok, Ouais, très bien. ouais. Quasiment totalité. Et, donc là, on se dit, ok, ben maintenant, il faut faire un site. Donc nous, on ne savait pas faire de site, on n'avait pas d'argent pour un site. Bref, on va sur YouTube, tuto, comment créer un e-commerce. Et tu vois, et en fait, à chaque étape, en gros, problème, on tapait dans Google ou dans YouTube. On avait Ça, une c'est le côté solution. ariégeois. C'est le côté Ouais. ariégeois où, en fait, c'est le bon Ouais. sens, tu vois. Je suis Ouais, fan je, de... je pense qu'il y a une grosse génération là. Enfin, moi, les entrepreneurs qui m'entourent, tout le monde, c'est en mode Google, 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 tout le temps, à chaque étape, chaque étape, chaque étape. Tout est bootstrappé, tout est, tu t'apprends sur le tas et t'avances quoi. Hmm. Mm. Et ouais, et je pense que c'est un énorme avantage pour les entrepreneurs qui veulent entreprendre maintenant. Parce que tu vois, tu as accès à l'information. Tu n'as même pas besoin de faire HEC ou je ne sais quelle école pour être en capacité Non, mais c'est d'avoir clair. Mais ce qu'il te quand faut. je dis Quoi. ariégeois, c'est dans le sens, je pourrais dire aussi périgourdin, tu vois. Mais c'est dans le sens, tu sais, le bon sens paysan, en mode l'information, elle est là. Si t'as le mindset d'aller la chercher, c'est bon, quoi. Par contre, si t'as le mindset d'aller te plaindre, de faire des mais au lieu de faire des et, tu vois, bah t'avances pas. Ouais. Donc Ouais. 100%, trop bien. Donc Ouais. chaque problème et chaque solution est dans Google, quoi. Donc ça, Ouais, donc c'est il y a le ça. site web. Tu fais le premier Ouais. site web, toi? Ouais, je fais le premier site web. Je fais le premier site web. Ouais. Et encore aujourd'hui, c'est moi le site. Trop bien. En gros, ouais. Donc, donc voilà, on fait le site, on lance le Insta, tu vois ce que je veux dire, on ouvre une société, on a un banquier professionnel, tu vois, tout ça, genre 4 mois plus tard. Et le Et banquier, il comprend justement ton métier, ce que tu vends. alors au début non. En gros, au début, on était dans la banque professionnelle. Et très rapidement, en gros, ils nous disent, bon là, les gars, il y a trop... En gros, tu sais, le e-commerce, il y a énormément de petites transactions. Tu sais, t'as des 2 euros, t'as des 10 euros, machin, les gens, ils comprennent pas. Et donc, trop de transactions, trop de croissance et tout. Et donc, au bout de quelques mois, on a été migré en banque entreprise. Donc, normalement, c'est pour les grosses, enfin, pour les boîtes qui font, je crois, plus de 2 millions d'euros de chiffre Mhm. d'affaires annuel. Et, et donc très rapidement, on se retrouve avec notre banquière actuelle qui s'appelle Laura et qui est géniale. Et donc tu vois, au moment où on va la voir, Laura, on se dit bon, ok, il faut préparer un petit pitch, tu vois, se présenter quoi. Et donc on fait, tu vois, on prépare quelques slides en montrant les débuts du projet, les photos du produit, quelles sont les matières à l'intérieur de notre tank à menstruel, donc la fibre de bambou, la matière étanche et tout. Enfin bref, une petite explication et avec les chiffres aussi. En gros, combien nous coûte un produit, combien on paye en pub Facebook et combien il nous reste, tu vois, enfin les trucs assez simples. Et, ok, et en fait, on voit que kiffe le projet, tu vois, kiffe le projet. Et à la fin de la présentation, très rapidement, elle nous dit bon bah ok, bah, il vous faut combien? Alors tu venais pas pour ça. Ouais, Trop bien. exactement. Et donc, euh, et donc là, avec Robin, un peu, tu vois, on se regarde, on est en mode ok, qu'est-ce qu'on dit? Parce on savait qu'il nous fallait un financement, quoi. On savait que fallait acheter des produits. En gros, pour pouvoir assumer la croissance, il faut avoir des produits en stock. Pour avoir des produits en stock, il faut les avoir achetés, et donc il faut de l'argent. Et, donc là, on dit 300 000. Et en gros, un mois après, on les avait sur le compte, quoi. Trop bien. Sous Avec, forme de dette, donc du coup, pas de dilution. ouais, dette. Encore aujourd'hui, on est à 50-50 avec Robin, donc on détient toutes les parts. Okay. Et donc, on a 300 000 euros sur le compte avec BPI, qui assure le prêt.
Donc pas de caution voilà. perso, c'est-à-dire quand tu signes en bas pour les 300K, Exact. tu mets Ouais. pas ta vie, tu mets pas ta vie en jeu. Ok, très bien. Alors qu'on était prêt à le faire sans aucun souci. Mais effectivement, si BPI peut être là, c'est quand même. Enfin, déjà, eux, ça les. Eux, c'est. En fait, en gros, c'est possible grâce à BPI, quoi. Parce que eux, en tant que banque, ils se disent, ok, ben, il y a BPI, on est good. Ok. Et dans ce cas-là, en fait, là, on rentre dans on rentre presque dans une phase industrielle à ce moment-là. D'industrialisation, en tout cas, de prod. Comment tu prévois justement les tailles qu'il te faut? Enfin, comment tu fais cette ingénierie-là? Parce qu'on sait qu'en plus, le textile, très souvent, il y a des retours. Donc, comment t'anticipes ça? Comment ça se passe? Alors, nous, toutes les erreurs qu'il y avait à faire, on les a faites. Très bien. Donc, voilà. Mais l'avantage, c'est qu'on les a faites au début. Tu vois, donc à pas trop grosse échelle, on va dire. Et ouais, en gros, on commandait un peu à l'œil. En fait, Robin, tu vois, l'avantage avec Robin, c'est qu'on s'entend super bien, etc., etc. Mais le désavantage, c'est que on est les mêmes. En fait, on a les mêmes sensibilités. Tous les deux, on est très humains et très axé marketing, axé beau, quoi. Et t'en as pas un pour faire la compta ou les finances ou ouvrir un tableau Excel, quoi. Tu vois. Donc ça, il a fallu qu'on se fasse du mal. Euh, On embauche. et encore aujourd'hui, ouais. Okay. C'est un vrai sujet parce que en fait, tu sais, quand t'as pas la sensibilité, tu t'y penches beaucoup moins que là où t'as la sensibilité. Niveau prod, niveau gestion des stocks et tout, on apprend au fur et à mesure. Aujourd'hui, c'est Robin qui gère toute cette partie-là. Okay. Et voilà, en gros, on avance comme ça. Et en fait, donc là, on a réussi à financer. Enfin, à ce moment-là, on avait une couleur de tanga menstruel, c'était le violet. C'est la première qu'on est sortie sur Ulule et tout. Et très rapidement, on se rend compte que, ok, on veut sortir une deuxième couleur. Donc là, on lance le tanga menstruel noir. C'est le produit qui nous a été le plus demandé. Et en fait, à chaque fois, on co-crée le produit avec la communauté. Tu vois, on leur demande ce qu'ils ont, leur lingerie menstruelle de rêve, à quoi elle ressemble, c'est quoi les principales qualités de lingerie menstruelle, quelle couleur, quelle forme, quelle matière. Bref, à chaque fois, on leur demande et vas-y. Vas-y, non, justement, par rapport à ça, moi, ça vient, je pose toujours la question, c'est quoi ton avatar client? Et justement, est-ce que la nana qui veut de la lingerie menstruelle noire, c'est parce qu'elle a peur de se tacher, peut-être? Enfin, je sais pas, je spécule, tu vois, mais est-ce que ça peut venir de là? Est-ce qu'il y a des craintes derrière? C'est quoi ok, il y a le côté santé. Tout le monde est d'accord. Après, c'est quoi, fondamentalement, psychologiquement, le truc qui fait acheter ta clientèle? Nous, c'est le modèle. C'est le modèle, mais pas seulement. Bon, je dis c'est le modèle parce que c'est ce qu'elles nous répondent, mais en vrai c'est plus que ça. En gros, donc nous on a notre tanga menstruel qui est invisible sous les vêtements, qui est fabriqué au Portugal, qui est un tissu bio, qui est hyper confortable et hyper sécurisant. En gros, c'est un produit qu'on a fait tester, et à chaque fois on a upgradé le produit au fur et à mesure qu'on avait des retours. En gros, notre stratégie au début, c'était vraiment axé sur le produit. Enfin, moi, j'étais sur la com, j'étais sur la partie, ok, je fais rentrer des nouveaux clients à Bâle, et Robin, il était sur la partie produit, et il optimisait. En gros, à chaque fois qu'on avait un retour de client, déjà, on appelait systématiquement nos clientes, et dès qu'on avait un retour de client, comme quoi il y avait une fuite, on l'appelait tout de suite, et on essayait de comprendre. De dire, ok, quand est-ce que c'est arrivé? Est-ce que tu as choisi un tanga menstruel plus moyen ou plus abondant? Quelle taille tu as pris et quelle taille tu prends d'habitude pour tes autres sous-vêtements? Est-ce que c'est arrivé la nuit? Est-ce que c'est arrivé au sport? Bref, on posait des questions dans tous les sens jusqu'à ce qu'on comprenne, et à chaque fois, on disait, ok, est-ce que tu aimerais que pour toi, ta morphologie, est-ce que ce serait confortable si l'entrejambe était un peu plus large ou pas? Bref, tu vois, à chaque fois, et puis, tu sais, quand tu es en e-commerce, tu as besoin aussi de parler aux filles pour savoir qui elles sont. Et Robin aussi, ça a été une éducation incroyable pour lui parce que en tant qu'homme, il a tout appris avec les clientes, quoi. Ouais, c'était en fait la fois où tu m'as dit que tu t'étais associé avec Robin, je t'avais posé la question, je dis mais c'est un business de meufs pour les meufs, et tu m'as dit non, mon associé c'est un mec, tu vois. Donc c'est là où j'étais surpris, je trouvais ça trop bien en plus. Ok, très cool.
Et donc, démographiquement, on pourrait imaginer que ton avatar, il est assez citadin. Mais tu m'as dit que pas forcément. En fait, c'était assez représentatif de. Ouais, ouais, on a des filles vraiment de partout. On remarque qu'il y a pas mal de filles dans le sud, vers, en gros, Nice, en gros, toutes les villes de la côte et tout. Ok. On a beaucoup plus de clientes là-bas. Sinon, l'âge moyen, c'est 27 ans. Euh, et voilà, après, je pense que c'est des filles qui sont déjà à l'aise avec le fait de vouloir découvrir un nouveau produit. Tu vois, c'est des filles qui aiment le changement quand même. Des Ok. filles assez jeunes et qui kiffent le changement. Ok. Très bien. Et donc ça, ok. Et justement, le changement, vous avez décidé d'avoir une LTV, de maximiser votre LTV en faisant beaucoup de prod et en sortant Ouais, beaucoup de collections. ouais, exactement. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le tanga menstruel noir. En fait, quand on l'a sorti, on s'est dit, ok, le tanga menstruel violet, donc notre premier, on l'a sorti en précommande, ça a cartonné. Donc celui-là, on va faire la même chose. Déjà pour voir la répartition des tailles, comme tu disais tout à l'heure, en fait, ça permet de prévoir les stocks en termes de XS flux moyen, XS flux abondant, S flux moyen, S flux abondant, bref, tous les trucs. Et de commander, tu vois, la bonne quantité à notre atelier sans faire trop ni pas assez, du coup, parce que les deux sont très chiants. Euh, et donc, on fait ça. Et en fait, au moment où on lance ce tanga menstruel noir, on avait fait le shooting une semaine avant. Donc, les gens avaient vu le produit. Ensuite, on a commencé à faire une petite com, tu vois, des posts sur les réseaux, des stories, des trucs. Et en fait, là, on se rend compte de la puissance et en fait, d'une espèce de montée en puissance de l'engagement de la communauté sur les réseaux sociaux, alors que la communauté était vraiment super petite, hein, mais on recevait des dizaines de messages, on recevait des réactions story, des trucs, des commentaires. Et en fait, là, tu sens une espèce de pression monter et tu dis waouh! Et donc, le lancement, c'est une semaine plus tard. Et là, on voit sur le site 70% de réachat. C'est-à-dire que sur la première journée, imaginons, 100 euros qui sont faits, il y a 70 euros qui sont générés grâce à des clients qui sont déjà clients auparavant. Sur du repeat, ok, très bien. Voilà. Et donc, quand on voit ça, quand on voit, tu vois, l'engagement sur les réseaux, l'engouement et tout, plus derrière ce repeat et le chiffre d'affaires aussi, parce que du coup, ça fait un boom de chiffre d'affaires. Et là, on se dit, ok, en fait, maintenant, on va lancer des produits. Tu vois, on voit lancer un produit, ça marche pas mal. Donc maintenant, on va lancer des produits. Est-ce que tu remarques justement qu'il y a Ouais. entre les 70 et les 30, les 70% des gens qui achètent, ils vont suivre ton actu, mais est-ce que les 30 qui achètent pour la première fois, ils démarrent toujours par le même produit dans toute ta collection? Est-ce que tu as un produit d'onboarding un petit peu dans ton parcours client? Oui. Enfin, oui et non, parce que c'est évidemment pas une règle générale, mais celui par lequel les gens commencent le plus, c'est le tanga menstruel noir. En gros, c'est Ok. notre basique. Parce que c'est ce qui existe sur le marché et ensuite après ils découvrent que c'est clean chez vous. Du coup, ils peuvent se lâcher un petit peu, enfin elles peuvent se lâcher un petit peu Ouais. dans l'esthétique et les Bah, couleurs et déjà, tout. ouais, le noir, c'est pas mal rassurant. Et c'est une couleur entre guillemets, facile. Mm. Tout le monde a un soutien-gorge noir qui va avec. Tout le monde a de la lingerie noire. Tout le monde aime la lingerie noire. Enfin, à tu vois, grosso modo, quoi. Ok, très bien. Donc, c'est vrai que c'est le produit le plus basique, le plus facile. Ok, très bien. Donc du coup, vous Mm. partez de cette expérience de 70% de repeat, vous partez sur l'idée de lancer des collections Voilà. fréquentes. Voilà. Et donc là, à ce moment-là, très rapidement, on se rend compte qu'on a envie de faire les hauts qui vont avec pour pouvoir proposer, tu vois, haut et bas, une vraie, tu vois, un vrai ensemble de lingerie menstruelle. Donc, du coup, les hauts, ils sont sans armature, sans coque, ils sont vraiment, c'est une deuxième peau, quoi. C'est des soutiens-gorge qui sont hyper confortables. Et donc là, on a lancé l'ensemble menstruel rouge, donc avec tanga menstruel rouge et soutien-gorge rouge. Et Et donc là, technologiquement, pardon, au niveau ouais. du soutien-gorge justement, est-ce qu'il y a
vu que c'est dans la période menstruelle, est-ce qu'il y a besoin d'avoir technologiquement quelque chose, une matière ou un truc, tu parlais qui est pas d'armature, c'est un choix esthétique ou un choix de confort, ou c'est parce que c'est dans la période du mois où c'est plus intéressant d'avoir ça? Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que, alors, pendant les règles, les seins, ils peuvent gonfler, être un peu plus douloureux, un peu plus lourds et tout. Donc, on voulait absolument un soutien-gorge qui soit, tu vois, très confort, qui colle à la peau, en même temps qui maintienne, mais en même temps qui l'écrase pas et qui fasse pas de traces Ok. sur la peau, sur le corps et tout. Et il y a une grosse tendance, tu sais, nos bras, etc. Et donc, on voulait, tu vois, on voulait coller à ce truc-là en mode, c'est un soutien-gorge qui te maintient, mais jamais il te fera mal, tu vois. Vraiment, Ok. c'est ta seconde Très peau. bien. Donc il y a une côté tendance, mais aussi un côté euh, technique Mm. la thématique que tu traites. Ok, super, Ouais. très bien, très bien. Voilà. Et donc, on lance ce rouge. C'est encore à nouveau, en fait, les chiffres à chaque fois, on n'en peut plus, quoi. Les chiffres, en fait, au début, ça va hyper vite. Et tu sais, quand t'es à ton deuxième mois, que tu fais 20 000, troisième mois, 40 000, t'es en mode, non mais, et tu vois, et même ton entourage ne comprend pas. Toi, t'as du mal à financer tes propres stocks pour le mois d'après, tu vois. Parce que, bon, au final, maintenant, on se rend compte qu'on payait nos produits beaucoup trop cher, parce que made in France. Mais en gros, si t'essayes d'avoir le double en stock, du coup, pour le mois d'après, mais que tu le payes tout de suite, ton stock, en gros, t'as forcément un problème constant de trésor à cause de la croissance. Et bref, donc ça a été résolu par notre prêt, justement. Et donc, on avance. En gros, on essaie de lancer une collection par mois, toujours en précommande. Et à chaque fois qu'on voit qu'un produit a cartonné, on le rentre en stock permanent. Donc très rapidement, on a le violet, le noir en permanent. Ensuite, très rapidement, on va rentrer le rouge puisqu'on voit aussi que c'est un putain de carton. Et après, à chaque collection qui cartonne mais normale, on la rentre pas en stock permanent. Juste, on fait la prod pour ce qui a été Hmm. précommandé. Et si on voit que, ok, il s'est passé un truc de fou, on essaye dans les prochains mois de le rentrer en stock permanent. Ok. Et à aucun moment tu dis que tu vas partir sur un système d'abonnement. Pour toi, en fait, juste la communication et le fait de faire tourner, de communiquer auprès de ta communauté, ça suffit? Dans notre business, c'est pas du tout cohérent de faire de l'abonnement parce que des tampons, tu les rachètes chaque mois Ouais, et parce que en fait c'est jetable. Mais de la lingerie menstruelle, non. Et c'est aussi, ça fait partie de la promesse, tu vois, de pouvoir se servir de ta lingerie exactement. Ok, pendant 5 ans, 5 à 7 ans, tu vois. très bon. Donc, ouais. Ok, trop cool. Euh, Trop bien. Et est-ce que dans tout ça, parce que tu vois, l'histoire, elle est presque, tu vois, moi je me dis, c'est l'histoire parfaite. Moi qui vois à travers les gens qu'on forme ou les gens dans lesquels, les gens qu'on accompagne, je me dis, putain, mais j'en ai très peu qui ont une histoire aussi belle, dans le sens entrepreneurial du terme. Est-ce qu'il y a eu quand même des couacs? Est-ce qu'il y a des moments, des coups de chaud? Est-ce que tu as eu des coups de chaud à un moment? Avec Robin, est-ce que vous êtes fait flipper un peu? Ouais, le premier coup de chaud, ça a été quand on s'est rendu compte que si on continue à faire du Made in France, on allait couler. Parce qu'en fait, en fait on a fait le bilan des chiffres et tout, et on s'est dit, ok, en fait, c'est impossible. Donc, du coup, à ce moment-là, on va voir notre atelier mais français, et on leur dit, écoutez, c'est trop cher. Parce qu'en fait, au début, tu vois, la première prod de 600 et la dernière prod de 15 000, il n'y avait aucune économie d'échelle. Tu Ah vois. oui, ok. Ils nous faisaient exactement les mêmes prix. Et en fait, nous, le marketing, en fait, plus t'avances et plus tu fais du marketing, plus ton marketing te coûte cher. Et on commençait à avoir des salariés, des bureaux et tout. Donc en fait, on s'est rendu compte que Made in France, c'était plus du tout possible. Et donc, enfin, ce prix-là n'était plus possible. Et donc, on va les voir, on leur dit, écoutez, c'est trop cher. Est-ce qu'on peut étudier ensemble chaque couture, chaque point qui vous prend du temps et donc qui coûte de l'argent et essayer de réduire le prix ensemble sans que vous baissiez votre marge, mais juste étudier le produit pour upgrader et qu'on puisse continuer à travailler ensemble avec des meilleurs prix. Et en fait, on a tout regardé, genre tout. Et à la fin, ils nous ont juste dit non. Genre, partez, arrêtez, non, c'est non. Tu vois. Ils pouvaient pas.
Et donc nous, on était un peu dégoûtés parce que, tu vois, ça faisait partie un peu de notre truc, le Made in France. Mais donc, on est parti au Portugal. Et en gros, on est super contents. Aujourd'hui, on est super contents de bosser avec eux. Mais donc, on a eu ce coup de chaud-là du Made in France. Et là, on est encore en train de vendre des stocks français, encore à l'heure actuelle. Donc, c'est longo de... En fait, nos flips principaux, on peut dire que c'est la trésor. Et du coup, aujourd'hui, comment tu vois l'évolution de la boîte? C'est quoi parce qu'une fois que tu as sorti les diverses couleurs, pardon, t'as rajouté le soutien-gorge, etc. Ça peut être quoi la suite? Alors là, on a une super nouvelle. On n'a pas parlé de ton succès. Pardon, on n'a pas parlé du gros carton que vous avez fait. C'est peut-être ça dont tu veux me parler. De cet été. Ah, les maillots de bain? Les maillots de bain. Ouais, effectivement. Maillots de bain. Donc en fait, voilà, chaque mois on sort des collections, on co-crée tout le temps avec la communauté. Tu vois, par exemple, en janvier on a sorti un boxer menstruel, après on a sorti un tanga menstruel détachable pour les filles qui veulent se changer à midi parce qu'elles ont, tu vois, sur la journée où elles ont le plus gros flux. Bref, à chaque fois, on communique avec la communauté et on sort les produits dont elles ont besoin pour leur quotidien de règles. Et à chaque fois, on a vraiment fait comme ça. Et donc, arrivé aux sorties de printemps, enfin sorties d'hiver, on se rend compte que les filles veulent des maillots de bain. Donc là, on se dit, ok, on va faire un maillot de bain menstruel, mais on n'avait encore une fois aucune idée de comment on fait. Donc on s'est rendu compte que c'était un peu différent sur les tissus et tout. Et donc on développe ça. Et en fait, à chaque fois que le produit est nouveau, tu sais, on sait jamais trop ce qui va nous arriver. Tu construis l'avion en vol, comme on dit. Ouais, à chaque fois. Mais en vrai, c'est beaucoup moins stressant qu'une marque qui fait du stock, qui a des boutiques et tout, parce que nous, l'enjeu, il est ridicule à côté, vu que... Je vois. Moi, j'adopte la même psychologie, mais je pense vraiment que c'est propre à chaque type de gestionnaire. Moi, je suis comme toi là-dessus. Au contraire, ça m'angoisse d'avoir trop de plans, mais il y en a que ça peut angoisser de pas en avoir. Donc, ouais, je comprends. Oui, voilà. À chaque fois, on a le moins de plans possible, mais la veille de chaque collection, je suis en mode putain, c'est sûr que ça va pas marcher. Enfin, tu vois, bref, j'essaie, tu vois, enfin, je suis un peu stressée, quoi. Et finalement, les maillots de bain, waouh, c'est le plus gros carton qu'on ait fait chez Malucette. Tu vois. On a sorti en gros des bikinis menstruels en gros, c'est des imprimés, petites fleurs bleues, des petites vagues. Enfin bref, on a sorti des imprimés qui sont très à la mode en ce moment, assez 70s. Et surtout, on voit pas du tout que c'est menstruel. Donc en fait, les filles l'achètent pour le porter tout le temps. Et si jamais elles ont leurs règles, et ben c'est parfait, quoi. Ok, d'accord. Donc ouais, c'est d'accord, très bien. Ok, très cool. Et justement, l'apprentissage sur les maillots, donc techniques différentes. Le problème, c'est que l'été, c'est court. Et donc, si tu te loupes, tu peux louper l'été aussi. Exactement. Mais là, on est arrivé très en retard pour l'été. On est arrivé en gros en juin, ce qui est hyper en retard. En gros, des maillots de bain, t'es censé les sortir en mars pour faire toute la saison du printemps et de l'été, quoi. Mais bon, on a appris. Là, on est en train de travailler sur les maillots 2023, du coup. Mais ouais, on a fait un super été grâce à ça. Et en plus, la presse s'est un peu emparée du sujet. Parce que les maillots de bain menstruels, ça existe chez plusieurs marques depuis 2-3 ans. Mais en vrai, cet été, il y a eu vraiment une révolution entre nous et quelques autres marques où, en fait, il y avait un vrai sujet là-dessus. Et les filles savent enfin, tu vois, les Françaises savent que ça existe. Donc, elles sont en mode, ok, je le cherche sur Google. Donc, il y a eu beaucoup de presse de fait là-dessus. Et nous, on a eu pas mal d'articles. Tu vois, on a eu Elle, Vogue, Les Éclaireuses. Enfin, on a eu vraiment pas mal de presse gratuite. Et en fait, suite à ça, il y a le Bon Marché qui nous démarche et qui nous dit Hello, on veut vos maillots de bain dans 2 semaines. Genre. Génial, ouais. Et donc, nous, évidemment, tu connais le système précommande. Enfin, non, en gros, on avait vendu en préco, mais là, on avait reçu, mais pas du tout acheté pour faire
Mm. Et donc bref, finalement, ça s'est pas fait et on rentre chez eux seulement en janvier. Avec les nouveaux maillots de bain de la saison prochaine. Donc ça, c'est trop cool. En fait, c'est une avancée de ouf dans le sens où on a fait que du e-commerce jusqu'à présent. Et là, il y a eu de la presse et derrière, il y a des magasins qui nous contactent en mode « Hello, on veut vos produits, on adore votre marque. » Tu changes de métier. Puis, ouais, c'est ça. Ouais. Et j'avais rencontré pas mal d'entrepreneurs, tu vois, qui avaient un peu plus d'années de boîte que moi, qui me disaient que le retail, il faut pas trop attendre pour se lancer. Tu sais, parce que si tu t'habitues à full e-commerce, toute ton équipe s'habitue à full e-commerce et après, tu es une boîte e-commerce. Alors que si tu commences assez tôt, tu apprends assez tôt et tu structures ton équipe pour ça assez tôt. Et donc ça, c'est plutôt cool. Donc, en gros, aujourd'hui, on a le bon marché, là. On est rentré aussi chez Decathlon en juillet 2022, du coup. Et Galeries Lafayette aussi. Donc, en gros, Decathlon, ils prennent nos tangas menstruels basiques, tu vois, qui sont invisibles sous les vêtements. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait une communauté sportive de malades, mais on s'est rendu compte, tu vois, un peu comme ça, par hasard. Et après, quand on a creusé le sujet, on a vu que c'était dingue. Et donc, Decathlon, c'est hyper pertinent. Tu vois, c'est parfait pour les sportifs. Il y a beaucoup de sportifs qui utilisent, même en dehors des règles, juste pour les petites fuites urinaires au quotidien, pour les sports de haut niveau, tout ce qui est tu vois, marathon, etc. Ouais. Et ça, c'est un sujet dont on parle pas assez, c'est les fuites urinaires chez les sportifs, parce que c'est un vrai, tu vois, c'est un sujet tous les jours pour elles. Et ensuite, Galeries Lafayette, eux, ils ont pris nos maillots de bain. Et justement, pour moi, la question qui va derrière, c'est ton avatar e-commerce, tu le connais? Ouais. Si tu fais de la grande distrie, ce sera peut-être pas le même avatar et tu auras plus de mal à avoir des feedbacks, tu vois. Exactement. Je sais pas comment toi tu veux gérer ça. Ben, on en a aucune idée. On sait que bon marché, c'est pas du tout la cible actuelle. Enfin, tu vois, c'est pas du tout la jeune femme de 27 ans. En gros, nous, c'est l'étudiante, jeune travailleuse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Là, BM, c'est 40 ans plus. Pouvoir d'achat de ouf. Et c'est hyper prestigieux. Mais en même temps, tu vois, nous, nos maillots de bain menstruels, c'est 50 € le haut, 50 € le bas. Limite, pour elle va se dire, non, mais c'est quoi ça? C'est pas assez cher. Ah ouais, ok. Donc, et ça, ils t'aident un peu à connaître l'avatar? Ils bossent un peu avec toi sur la conception? Ben, en fait, eux, dans leur stratégie, leur but de faire entrer des jeunes marques comme la nôtre, c'est de renouveler, enfin, de faire venir des plus jeunes. Et de rajeunir. Ouais, OBM pour eux-mêmes prospérer, quoi. Ouais. Dans le temps. Donc, eux, de leur côté, ils ont leur strat. Nous, tu vois, après, toutes ces personnes-là, elles ont des filles, elles ont des cousines, elles ont des filles plus jeunes, elles font des cadeaux et tout. On verra. Ok, trop bien. Bah déjà, enfin, parcours de ouf. Moi, je suis bluffé par tout ce que vous avez réussi à mettre en place. Et surtout le temps. Enfin, ça fait peu de temps. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans? 3 ans? Non, ça fait bientôt 2 ans là. Ouais. Donc c'est quand même un truc de ouf. Et du coup, tout à l'heure, je t'ai coupé. T'étais en train de me répondre sur la suite. Est-ce que la suite justement, c'était la grande distrie ou vous avez une? Ouais, justement, c'est de commencer le retail. En gros, e-commerce, c'est trop bien. Mais il y a plein de gens qui veulent toucher le produit, il y a plein de gens qui ont besoin de l'essayer. Et aussi, tu touches pas 100% des gens. Il y a des gens, juste, ils font leurs courses en magasin, quoi. Et donc, ouais, ça va être une distribution physique. Trop bien. Et du coup, aujourd'hui, là, comment tu continues à progresser dans ton quotidien? Ou Robin, comment vous continuez à vous former, que ce soit sur votre métier de DNVB ou même de manière générale sur l'entrepreneuriat? Alors moi j'écoute des podcasts, mais j'écoute des heures et des heures de podcasts par semaine. Donc t'étais pas du tout dedans et maintenant t'es tombé dedans. Ah oui. Non mais moi ça fait. En fait j'avais commencé un peu avant de l'idée ma Lucette et je pense aussi que ça m'a beaucoup éduquée les podcasts. Mais ouais franchement la plupart des jours je peux écouter 2 heures de podcast. Ok. Tu vois.
Que ce soit, en gros, j'ai 20 minutes le matin, 20 minutes le soir où je marche. Après, il y a forcément un moment où je me fais à manger, machin, tu vois. En gros, c'est tous les moments où j'ai juste des tâches simples. J'ai des podcasts dans les oreilles. Et c'est souvent des podcasts entrepreneurs, mais aussi parfois autres. Tu vois, parfois c'est juste pour m'éduquer sur la vie, quoi. Trop bien. Et Robin, c'est la même chose. Robin, pareil, il est team podcast comme moi, tu vois, à fond. Et là, ce que j'essaye de faire depuis quelques semaines, c'est d'appeler des entrepreneurs, d'appeler des CEO, tu vois, qui sont dans le même bordel que moi. Et en fait, je me rends compte que c'est pratiquement aussi important que les podcasts, en fait. Voire plus. Parce que, évidemment, c'est beaucoup plus... tu sais, tu poses la question que tu as besoin de poser, quoi. Moi, souvent, j'appelle mes potes entrepreneurs qui sont trop forts dans un domaine. Par exemple, j'ai une pote, là, qui cartonne en influence. Elle fait pratiquement pas de pub Facebook. Et elle fait un chiffre d'affaires de malade. Et donc, la semaine dernière, je l'ai appelée, je lui ai dit, écoute, comment tu fais avec ton influence ? Enfin, c'est quoi ton secret, machin ? Tu utilises quel outil ? Et tu vois, enfin, tout, je lui pose 1000 questions, ça dure 30 minutes, et après, je raccroche, et j'ai eu une masterclass de malade, en fait, sur le sujet. Tu vois ce que je veux dire ? En plus, on est toutes les deux des e-commerçantes, on a toutes les deux notre produit à vendre, on a toutes les deux du Shopify, des trucs, enfin bref, c'est la même angoisse, le truc. Trop bien. Bah tu vois, moi c'est un peu le but du podcast. Au départ, c'était pour vraiment améliorer l'élocution, mieux parler en public, etc. Maintenant, j'ai plus aucune appréhension avant de démarrer. Soit prendre un micro sur scène quand je fais une conf ou un truc comme ça, ou même de démarrer le truc. J'ai aucune appréhension maintenant, je m'en fous. Mais surtout, j'ai rencontré des gens de folie. Et j'apprends sur chaque épisode. C'est un truc de dingue. Donc moi, je fais les deux, podcasts et j'appelle, mais j'ai tout dans l'un, tu vois. C'est dans le podcast que j'apprends des choses. Puis un petit peu avant, un petit peu après. C'est toujours des super trucs. C'est top. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Pour ma Lucette, pour toi, je sais pas. Déjà, un bon Q4, ce serait cool. Hein, ça, c'est la première chose. Si quelqu'un peut m'envoyer un bon Q4, ce serait... je suis preneuse. Et après, écoute, je sais pas, hein, une team... Moi, on a de la chance, on a une équipe vraiment au top. Enfin, vraiment, tu vois, on est une petite équipe de 7 et tout le monde est incroyablement compétent dans ce qu'il fait. Incroyablement gentil et dévoué et tout. Et franchement, si on peut garder ça, c'est ouf. Ok, très bien. Mais écoute, on fera un petit catch-up pour voir si l'équipe a tenu, si le Q4 est très bon. En sachant que cette année, si le Q4 est bon cette année, il sera bon toutes les autres années, puisque ce Q4 est un peu plus compliqué que les autres, de par l'ambiance un peu anxiogène, enfin un peu beaucoup même, que l'on vit. Du coup, maintenant, si on veut te retrouver, suivre un peu ton boulot, où est-ce qu'on peut envoyer les gens? Malucette, malucette.co sur Insta. Je pense que c'est vraiment the place to be pour suivre Malucette. Et ensuite, si vous voulez me contacter en perso, sur mon mail, willow@malucette.com. Trop bien. Bah, c'était un super épisode. Je suis content de t'avoir reçu. Ça faisait un moment qu'on avait parlé et ça s'est fait là. Merci à Walid qui nous a mis en relation. C'était très cool. Je sais même plus pourquoi il nous a mis en relation au départ et tu vois, il a bien fait. Puisque ça aboutit sur un petit déj qui était très enrichissant et un épisode de podcast, un super épisode de podcast. Merci pour ta transparence. C'était vraiment cool. Et puis si tu veux le mot de la fin avant qu'on rende l'antenne, comme on dit, c'est avec plaisir. Moi, c'est bon. Trop bien. Bah, cool. Passe une bonne journée, Willow. Bonne journée à Toulouse. Et puis à bientôt. Ciao, ciao. Merci. Salut.